C'est mon histoire. C'est mon histoire, l'histoire d'un racheté. Dans le livre de Nombre 20, versets 1 à 13. Alléluia. Amen. Nous prenons la deuxième partie de l'idolâtrie et ses conséquences. Amen. Fais la lecture. Je lis la parole du Seigneur. Nombre 20, versets 1 à 13. Toute l'assemblée des Israélites arriva dans le désert de Tsin le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que Myriam mourut et fut enterrée. Il n'y avait pas d'eau pour l'assemblée. On se souleva donc contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, si seulement nous avions expiré, lorsque nos frères ont expiré devant l'Éternel. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Est-ce pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte, si c'est pour nous amener dans un endroit de malheur? C'est pourquoi, ce n'est pas un endroit où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour se rendre à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils tombèrent le visage contre terre et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel dit à Moïse, prends le bâton et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez au rocher en leur présence et il donnera son eau. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu feras boire l'assemblée et leur bétail. Moïse prit le bâton qui se trouvait devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce que c'est de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but, et ainsi que le bétail. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, puisque vous n'avez pas eu confiance en moi pour respecter ma sainteté devant les Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba, parce que les Israélites contestèrent avec l'Éternel, et sa sainteté fut reconnue parmi eux. Par le Dieu Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsque nous avons pris la première partie, Amen, j'espère que l'Éternel Dieu est en train de révéler à certaines personnes, Amen, les idoles qui sont dans leur vie. Alléluia. Amen. Parce que c'est le but en fait. Parce qu'il faut savoir une chose. On peut marcher avec le Seigneur Jésus-Christ et être attaché à des idoles. Alléluia. Amen. Je vous avais dit que même la plus grande église du monde, Amen, en parlant de structure, Alléluia, celle qu'on appelle l'église catholique romaine, Alléluia, Amen, elle est idolâtre. Ça veut dire qu'elle est carrément à côté de la plaque. Amen. Amen. C'est pour cela que l'Éternel Dieu va susciter, Amen, des mouvements de réveil. Amen. Amen. Des mouvements de réveil qu'on appelle les évangéliques en général. Alléluia. Amen. Et ces mouvements de réveil, alléluia, vont remettre les choses en leur place. Amen. Jésus-Christ, alléluia, au centre de toutes choses. Amen. Alléluia. Celui qui mérite, amen, l'adoration et la louange. Amen. Alléluia. Donc il faut comprendre que, amen, on peut véritablement dire qu'on marche avec Dieu, amen, mais être idolâtre. Alléluia. C'est comme avoir, amen, quelque chose et puis ne pas avoir son contenu. Alléluia. Or que quand vous marchez avec l'Éternel Dieu, amen, il faut avoir le contenu. Alléluia. Il faut avoir le contenu. Amen. C'est très important. Alléluia. Donc ce que tu vas comprendre, amen. Ici, en reprenant la révélation que l'Éternel Dieu est en train de nous donner, nous avons compris que, amen. Et ça, il faut que vous compreniez dans le texte, amen. Bon, je sais que même les enseignants en théologie, amen, souvent, ils ont plusieurs explications tout autour, amen, mais souvent, ils ne se laissent pas guider par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous, amen, nous voulons sortir, amen, la révélation de l'Éternel Dieu, amen, amen, pour qu'on comprenne. Parce que ce sont des sujets
qui sont souvent difficiles. Alléluia. Il y a des gens qui croient que simplement Dieu était fâché parce que il y a plusieurs explications. Alléluia. Mais ici, amen, il faut comprendre aussi une explication qui est vraiment profonde. C'est que Moïse et Aaron, amen, alléluia, comment je dis là, ils ont dilué la gloire de Dieu. Alléluia. Ils ont comparé l'éternel Dieu, amen, avec une matière. Amen. Nous allons voir pourquoi, amen, Dieu n'était pas content. Vous devez comprendre que, amen, s'il y a quelque chose dans votre vie qui vous fait aimer cette chose plus que l'éternel Dieu, amen, c'est que vous êtes un idolâtre. Amen. Il faut rejeter l'idolâtrie. Amen. L'idolâtrie, amen, ne donne pas accès à la vie éternelle. Amen. Vous qui côtoyez les adorateurs de Marie, amen, et de, amen, je ne sais qui, alléluia, amen, parlez-leur, priez pour eux, amen, parce que tu n'iras jamais au paradis pour ça. Alléluia. Je vais vous expliquer aussi, amen, comment ces personnes-là souvent, alléluia, merci Saint-Esprit, regardez. Lorsque Moïse est venu frapper le rocher, écoutez bien, Moïse lui savait déjà que Dieu avait décidé de faire sortir de l'eau du rocher. Alléluia. Amen. Alléluia. Et Dieu le savait. Que le peuple qui était en face de Moïse et d'Aaron, amen, ils étaient prêts à les lyncher. Alléluia. Alléluia. Donc, comme Dieu, amen, est Dieu, amen, qu'il est saint et qu'il sait que les gens qui sont en face de lui le reconnaissent déjà comme leur Dieu, amen, même s'ils sont têtus, alléluia, mais ils ne savent pas que Moïse et Aaron ont reçu un message, et le message qu'ils ont reçu, ils le savent, mais ils ne savent pas que le message que Aaron et Moïse ont reçu, amen, c'était de parler au rocher. Alléluia. C'était de parler au rocher. Amen. Eux, ils ne savent pas. Alléluia. Ils ne savent pas. Quelqu'un peut dire, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Alléluia, vous voyez? Donc, en venant se présenter devant le peuple, amen, il frappe le rocher dans la colère. Mais là, dis-moi, un Dieu qui est sage, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé d'agir. Dieu est obligé d'agir là. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit au peuple, on va voir Dieu. Alléluia. Ils viennent maintenant, alléluia. Amen, qu'est-ce qui se passe? Ils frappent le rocher. Ils savent bien que le même peuple qui est en face d'eux, plus loin, vous allez voir plus loin, amen, il y a un rocher que Moïse avait frappé, où l'eau était sortie. Alléluia. Alléluia. Donc, là, automatiquement, ils se disent que, amen, c'est le même Dieu, amen, qui leur a dit de frapper le rocher. Amen. Sinon, Dieu pouvait ne pas faire sortir de l'eau du rocher. Alléluia. Amen. Là, Moïse et Aaron étaient morts. Amen. Mais Dieu, dans sa sagesse, qu'est-ce qu'il fait? Amen. Il va laisser l'eau sortir. Pourquoi? Pour ne pas qu'on les lynche. Alléluia. Vous voyez? C'est pas parce qu'un homme de Dieu te parle de la gloire de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il y a des gens qui sont des hommes de Dieu qui sont déjà des idolâtres. Ils sont déjà disqualifiés par l'éternel Dieu. Alléluia. Mais parce que Dieu a dit dans sa parole, je ne me répands pas de mes dons. Alléluia. Quand l'homme de Dieu va prier pour toi, alléluia, parce que, amen, vous le reconnaissez comme un homme de Dieu, Dieu est obligé d'agir. À cause de son nom. Amen, amen, amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Alléluia. À cause de son nom. Sinon, le monsieur qui est en face de toi, il peut être un idolâtre aussi. Exactement. Alléluia. Vous avez par exemple, amen, les adorateurs, ceux qui vont se prosterner devant les statues, amen, n'importe quelle statue, qui voient, amen, parce que, amen, une église leur a présenté, leur a dit non, ça ce sont des icônes. Si vous les prenez, ça c'est Sainte Catherine, vous faites telle prière, si vous avez telle, vous savez, ceux qui pratiquent le catholicisme, ceux qui ont pratiqué le catholicisme, ils vont vous dire, et ceux qui sont là-dedans, amen, alléluia, chaque sainte, ou bien chaque icône qu'on vous montre, amen, il y a des prières qui sont spécifiques. Alléluia. Mais ce qu'il faut savoir, derrière les idoles, alléluia, il y a les esprits qu'on appelle les esprits bienfaisants. Quelqu'un est là? Je répète, l'esprit bienfaisant. L'esprit bienfaisant ne vient pas de Dieu. Il vient du diable. Alléluia. Alléluia. Donc, on va continuer, amen. Nous sommes arrêtés en Romains 1, verset 25, c'est ça, hein? Alléluia. Donc, nous allons continuer. Nous prenons toujours Matthieu 6, verset 24, Apocalypse 5, verset 13. Alléluia.
On parle de l'idolâtrie et ses conséquences. Le premier point que nous sommes en train de voir avec les sous-points, c'est quoi l'idolâtrie? Alléluia. C'est quoi l'idolâtrie? Pour mieux comprendre, il faut réécouter, amen, la première partie. Alléluia, on y va. Merci Père. Matthieu 6, verset 24. Alléluia. Personne ne peut servir 2 maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Amen. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Alléluia. Et Apocalypse. Apocalypse 5, verset 13. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Regardez. L'idolâtrie, amen. Lorsque le diable se manifeste à partir de l'idolâtrie, il y a un élément qu'il cherche dans l'homme. Amen. 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 C'est l'assentiment de son cœur. Alléluia. Alléluia. Ceux qui sont mariés, amen, ils savent ce que c'est que l'amour, aimer son mari. Alléluia. Amen. L'adoration, c'est ça. Amen. Il faut aimer Dieu de tout ton cœur. Vous voyez? Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible déclare que on ne peut pas servir 2 maîtres. C'est pas possible. Amen. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas servir 2 maîtres. C'est pas possible. Alléluia. Amen. Ce n'est pas possible. Parce que tu es obligé d'arriver à un moment, amen, d'aimer l'un plus que l'autre. Alléluia. Alléluia. Voilà. Et ensuite, amen. La Bible nous montre dans Apocalypse, amen, quelque chose de particulier. Alléluia. Je voudrais que tu reprennes Apocalypse 5, verset 13. Vous pouvez noter aussi Ézéchiel 14, verset 3. Il y a un point que je vais toucher là-dessus. Alléluia. Qui va nous intéresser. Il dit quoi? Toutes les créatures qui sont dans le ciel. Écoutez. Toutes les créatures qui sont dans le ciel. Sur la terre. Sur la terre. Sous la terre. Sous la terre. Sur la mer. Sur la mer. Tous les êtres qui s'y trouvent. Qui s'y trouvent. Je les entendis s'écrier. S'écrier. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange. Alléluia. Amen. Amen. Regarde comment le diable rend insensé les gens. Même les poissons, ils adorent l'agneau. Amen. Amen. Les oiseaux que vous voyez, ils adorent l'éternel Dieu. Amen. Amen. Parce que l'oiseau, amen, il ne travaille pas, mais il mange. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Il ne travaille pas, alléluia. Quand il est en train de manger, il dit, oh, béni soit l'éternel, béni soit le Créateur. Amen. Alléluia. Ouais. Donc regardez le diable, qu'est-ce qu'il fait? Amen. Il va renverser le cours des choses. Qu'est-ce qu'il fait? Amen. Lorsque Moïse et Aaron vont devant la pierre, il sait que la pierre, là, alléluia, Jésus même nous l'a rappelé. Il dit, si vous n'évangélisez pas, alléluia, je résume, alléluia, amen, Dieu même va susciter, alléluia. Si vous n'adorez pas, Dieu va susciter, amen, des pierres pour l'adorer. Alléluia. Ça veut dire quelque chose. C'est que Dieu sait que toute sa matière qu'il a créée, amen, alléluia, amen, amen, elle peut parler. Alléluia. Je ne veux pas donner, amen, une raison aux idolâtres, alléluia, alléluia. Mais Dieu veut qu'on adore le Créateur et non pas la créature. Amen. C'est pour vous montrer que la créature elle-même, elle adore l'éternel Dieu. Amen. Il y a des arbres qui sont là, qui existent, ça fait près de 200 ans, ils sont là. Il y a des arbres, 100 ans. Je voyais des hommes, au lieu d'aller se prosterner devant l'éternel Dieu, ils vont dans les forêts, amen. Ils ont un nom là, mais je n'ai pas envie de me tromper, alléluia. Ils ont un nom, amen, où ils vont s'apaiser, amen. Ils vont se mettre sur l'arbre, et puis ils vont l'écouter pour se sentir bien. Il faut dire, oh Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant tu es là. Ils disent qu'ils vont écouter l'arbre, amen. L'arbre va leur faire du bien, ça va les apaiser. Jésus est là. Alléluia. C'est la nouvelle doctrine en ce moment qui marche. Hein? Je vous dis, hein? C'est la nouvelle doctrine en ce moment. Oui, il va se mettre devant un arbre, amen, et puis il caresse l'arbre, il parle avec l'arbre.
Il veut entendre la voix de l'âme. Ah, Seigneur, aide-nous. Alléluia. L'idolâtrie, amen, c'est quelque chose que l'Éternel déteste. Alléluia. Regardez. Ézéchiel 14, verset 3, il dit quelque chose. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles sur leur cœur. Oui. Ils portent leurs idoles sur leur cœur. Amen. 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 Ils mettent juste devant eux ce qui les pousse à la faute. Vais-je donc me laisser consulter par eux? Alléluia. Vous voyez? L'idolâtrie, amen. L'idolâtrie, c'est l'attachement du cœur de l'homme à tout ce qui est terrestre. L'idolâtrie, c'est l'attachement du cœur de l'homme à tout ce qui est terrestre, mondain, périssable, en lieu et place de l'amour, l'attachement, la crainte, la dévotion qu'ils doivent privilégier et donner à l'Éternel Dieu et à son œuvre pour son salut éternel. Alléluia. L'idolâtrie, c'est l'attachement du cœur de l'homme à tout ce qui est terrestre, mondain, périssable. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que, amen, lorsqu'un homme s'attache aux choses terrestres, au lieu d'être attaché au Créateur, alléluia, amen, son cœur, au lieu d'être attaché à l'Éternel Dieu, pour rendre gloire à l'Éternel Dieu, alléluia, la pensée de son cœur est déportée vers quelque chose qui est périssable. Alléluia. Alléluia. Oui, l'idolâtrie, amen, c'est une question de cœur. Amen. L'attachement du cœur. Si Dieu n'aime pas, parce que Dieu dit on ne peut pas suivre deux maîtres à la fois. C'est pour cela qu'il a pris, amen, en Matthieu 6, verset 24, il a pris un exemple qui est clair. Il dit que si, c'est clair, ça veut dire que l'homme sait que quand la parole de Dieu parle, elle est claire. Amen. Tu ne peux pas suivre, alléluia, 2 maîtres à la fois. Alléluia, tu ne peux pas me suivre. C'est-à-dire que si tu suis par exemple l'argent, alléluia, amen. Moi quand j'entends par exemple des excuses, amen, pour le travail, non, ceci, cela, ça me fait rire, alléluia. Mais moi je ne me bats pas, alléluia, avec quelqu'un qui est idolâtre. Non, je ne me bats pas. Si tu mets ton travail en avant, alléluia, je ne me prends pas la tête pour ça. Je te donne des conseils, alléluia, amen. Mais est-ce que les gens savent que, amen, le travail tu peux mourir dedans? Parce que quand l'Éternel Dieu t'appelle, amen, et que tu compares l'Éternel Dieu à ton travail, amen, amen. Quand on parle comme ça, il y a dit non, ils sont en train de nous maudire. Non, ce n'est pas une question de malédiction, alléluia, c'est une question d'enseignement. Amen, amen. Jésus-Christ a dit quoi à la femme samaritaine? Il a dit, vous ne savez pas ce que vous adorez, mais nous on sait qui on adore. Il dit un temps viendra, amen, où les vrais adorateurs, amen, adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Quand j'entends quelqu'un qui me dit, ah non, oui, à cause de mon travail, ou bien ça, ou bien tant, on a des problèmes de prière, ou bien à cause de mon mari, à cause de ma femme, tant, alléluia, 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 ou bien à cause de mon enfant, ou bien à cause de ceci, cela, ou bien parce que je ne suis pas bien habillé, je ne peux pas arriver à l'église, alléluia, ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler. Dieu dit ces choses-là, ne vous souciez pas de ça. Le lendemain se suffit à lui-même. Alléluia. Que ton cœur soit attaché à Dieu. Dieu était fâché avec Moïse et Aaron. Pourquoi? À cause de cela. Parce que, amen, au lieu d'amener le peuple, et vous voyez l'erreur qu'ils ont fait? Regardez, quand tu lis le dernier verset, amen, verset 13 de Nombre 20. Regarde, je vais vous montrer quelque chose. Alléluia. Nombre 20, le verset 13. Regarde ce qu'il dit. Ce sont les eaux de Mériba. Ce sont les eaux de Mériba. Parce que les Israélites contestèrent avec l'Éternel, et sa sainteté fut reconnue parmi eux. La sainteté. Sa sainteté fut reconnue parmi eux. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Malgré que Aaron et Moïse, alléluia, ont dirigé le peuple vers une idole, amen. Alléluia. Alléluia. Mais le peuple qui était là, alléluia, eux, ils savaient que, amen, c'est Dieu seulement qui peut faire ça. Amen. Alléluia. Eux, ils savent seulement que c'est l'Éternel Dieu. Amen. Mais regardez, l'Éternel Dieu peut dire, à cause de ça,
Amen. Je ne condamne pas Moïse et Aaron, mais il les condamne pourquoi? Parce que, amen, lui il sait que c'est pas ce qu'il a dit dans le secret à Moïse et Aaron. Oui, il le sait. Alléluia. C'est pour cela que vous devez savoir une chose. Amen. Si on vous présente Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, on doit vous le présenter dans son entièreté. Amen. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, si quelqu'un vient vous dire d'associer Jésus-Christ de Nazareth avec quelqu'un, alléluia, alléluia. Oui, parce qu'il y a des personnes qui mettent des calendriers dans leur maison avec la photo du bishop ou bien la prophétesse. Je ne sais pas si c'est la bichopette ou bien quoi, ok? Amen. Ou bien qui que ce soit, amen, alléluia. On dit qu'amen, leur photo chez toi, alléluia, attire la pleine grâce de Dieu. C'est malédiction. Retirez ça. Alléluia. Alléluia. On va continuer, vous allez comprendre. Alléluia. Donc, tu dois comprendre une chose. Alléluia. On va prendre 2 Corinthiens 4, verset 4 et 2 Thessaloniciens 2, verset 4. Alléluia. 2 Corinthiens 4, verset 4. 2 Thessaloniciens 2, verset 4. Alléluia. C'est quoi l'idolâtrie? Alléluia. Donc, l'idolâtrie, amen, c'est l'attachement du cœur aux choses terrestres. Au lieu d'être attaché à l'éternel Dieu, on s'attache aux choses terrestres. Alléluia. Amen. C'est pour ça que l'éternel, Jésus dit quoi? Il dit, tu ne peux pas mettre la main à la charrue, alléluia. Amen. Et puis te retourner. Non. Quand tu mets la main dans l'œuvre de Dieu, quand tu t'attaches à Jésus-Christ, tu ne regardes plus en arrière. Tu avances. Tu avances. Pourquoi? Parce que tu as trouvé le vrai sauveur. Amen. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Amen. Il ne s'agit pas d'autre chose. Alléluia. Amen. Il dit quoi? 2 Corinthiens 4, verset 4. Amen. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat qui projette l'évangile de la gloire de Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vas-y, et puis on va commenter. Amen. 2 Thessaloniciens 2, verset 4. L'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Yes. Il va jusqu'à s'asseoir. Il va jusqu'à s'asseoir Comme Dieu. Comme Dieu. Dans le temple de Dieu. Dans le temple de Dieu. En se proclamant lui-même Dieu. En se proclamant lui-même Dieu. Écoutez, déjà on est en train de parler d'un Dieu qui règne dans ce monde. Il faut qu'on soit clair. Amen. L'homme a donné le règne du monde entre les mains du diable. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Oui, l'homme a donné le règne de ce monde entre les mains du diable. Alléluia. Le monde est contrôlé par le diable. Amen. Mais Jésus-Christ est venu pour réparer toutes choses. Alléluia. Parce que le monde est aveuglé. Amen. Vous avez par exemple, amen, il dit quoi? Il dit que le diable même conteste tout ce qui est de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Il conteste. Ça veut dire que le jour que Aaron et Moïse sont quittés devant la face de l'éternel Dieu pour aller vers le rocher, alléluia, Satan est venu en chemin. Amen. Pour contester ce qu'ils allaient faire au nom de l'éternel Dieu. Alléluia. Le jour que toi tu te lèves, amen, pour vouloir rentrer dans ta grâce, alléluia, le diable, amen, se démène pour contester. Alléluia. Il va contester ce que l'éternel Dieu veut faire avec toi. C'est à toi, amen, de mettre la parole en action. Alléluia. Moïse et Aaron avaient le choix. Ils pouvaient dire à Satan, arrière de nous. Ils pouvaient lui dire, laisse tomber ça. Amen. Alléluia. Ils pouvaient aller faire ce que l'Éternel leur a demandé de faire. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu as le choix, de faire le bien. Alléluia. Oui, vous avez le choix de faire le bien. Alléluia. Vous avez le choix de vous plier à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Vous avez le choix. Amen. 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 Derrière l'esprit de l'idolâtrie, il ne faut pas aller loin. C'est Satan qui est là. Amen. Amen. C'est quoi l'idolâtrie? Derrière l'esprit de l'idolâtrie, c'est Satan et ses démons qui se font passer pour l'éternel Dieu, le Créateur. C'est tout. Amen. Donc, si tu passes ton temps, je parle à ceux, amen, qui ne sont pas encore convertis. S'ils passent leur temps devant une statue, on leur a fait croire que c'est Marie. Ce n'est pas Marie. Une statue. Ou bien on leur montre
un Jésus-Christ sur une croix, une photo. Amen. Jésus-Christ, amen, il est blanc. Qui vous a dit que Jésus-Christ est blanc? Vous l'avez vu? On ne sait pas. Alléluia. Est-ce qu'en ce moment, il y avait des appareils photo? Il n'y en avait pas. Alléluia. Vous voyez, amen. Alléluia. Et mais, si moi je te dis qu'il était métis de peau. Alléluia. Alléluia. Amen. Si je vous dis qu'il était métis de peau, on dit quoi? Ouais. Alléluia. Mais ce n'est pas ça qui intéresse, amen, le salut. Le salut, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il soit blanc, bleu, rouge, alléluia, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Mais ce que Dieu veut nous dire ici aujourd'hui, c'est quoi? Vous avez fait quelque chose. Ils font quelque chose qui n'est pas bon. Ils attristent le Saint-Esprit, mais mettent en colère l'Éternel Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vois même, amen, des gens, pendant les cultes, alléluia, ils mettent une grande photo. Soit disant c'est Jésus-Christ qui est là. Alléluia. Ils ne savent pas qu'ils conduisent le peuple, amen, à une idole. Alléluia. Alléluia. Oui. L'idolâtrie, amen. Derrière l'idolâtrie, c'est Satan. Réveillez-vous. Derrière l'idolâtrie, ce sont des démons. Amen. Vous allez voir plus loin. Alléluia. Les inconvénients de l'idolâtrie, la deuxième partie. Et le deuxième point, pardon. Les inconvénients de l'idolâtrie. Amen. Ce qu'il faut comprendre. Quand nous prenons en premier point, Exode 20, versets 2 à 5, nous allons commencer à comprendre les inconvénients. Pourquoi dans ta maison, il y a des idoles? Parce que souvent vous portez des vêtements. Il faut bien m'écouter. Il faut bien m'écouter, vous les femmes là, amen. Les femmes, écoutez-moi. Les hommes aussi font souvent, alléluia, amen, amen. Vous portez des vêtements souvent, alléluia, amen, où il y a des animaux qui sont dessinés là-dessus. Amen. Alléluia. Amen. Tu portes un vêtement, c'est un serpent qui est là-dessus, alléluia, et tu es étonné d'agir comme un serpent. Il ne faut pas que ça t'étonne. Hein? Il ne faut pas que ça vous étonne. Ça a l'air d'être banal ce qu'on dit. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Comme par exemple, amen, l'image de l'éléphant ou bien de ceci, cela, amen. Comme je parlais de ça la dernière fois. Alléluia. Amen. Amen. Mais si tu veux maigrir, que tu as l'image de l'éléphant sur toi tout le temps, tu ne vas jamais maigrir. On est d'accord? Tu ne vas jamais maigrir. Alléluia. C'est même pas possible. C'est pas dans ton calendrier. Amen. Pourquoi? Parce qu'inconsciemment, amen, alléluia, vous êtes dans une idolâtrie. Est-ce que quelqu'un est là? Faut vous réveiller. Faut vous réveiller. Amen. Oui. Le diable, il sait ce qu'il fait. La Bible nous a dit, amen, c'est qui règne dans ce monde-là? C'est le diable. C'est quand tu acceptes Jésus-Christ que tu rentres dans le règne de l'Éternel Dieu. Il faut qu'on soit clair. Voilà, c'est simple. Hein? C'est simple. C'est simple. La Bible dit quoi? Il est venu même s'asseoir dans le temple. Pourquoi le Saint-Esprit, amen, le jour que le Saint-Esprit est descendu, amen, pourquoi il n'est pas descendu dans un temple? Réveillez-vous. Amen. Ils étaient dans une chambre, c'est-à-dire dans un lieu simple. Amen. Un lieu, amen, où il n'y avait pas de croix. Alléluia, réveillez-vous, amen. Il n'y avait pas de photo de Dieu. Alléluia. Ça s'appelle la chambre haute. C'est un lieu, amen, qui est simple. Amen. Voilà. Mais Dieu est sorti. L'église catholique, là, les temples, Dieu n'est pas là-bas. Ça, si vous voulez, si vous dites non, quand je rentrais, j'ai eu un frisson. Le frisson, là, c'est le diable. Il n'y a pas Saint-Esprit là-bas. Alléluia. Dieu est quitté de ces lieux-là. Amen. Dieu n'est pas là-bas. Pourquoi? Parce que, amen, la Bible nous a dit, hein, il dit quoi? Il dit Dieu et le diable est venu s'asseoir dans le temple même de Dieu. Vous n'avez pas, ici en France, amen, nous sommes dans ce pays, amen, même en Europe, même en Afrique, partout dans les nations. Quand l'église catholique romaine est là, qu'elle met des statues, amen, c'est ça que la Bible dit dans 2 Thessaloniciens 2, verset 4. Il dit quoi? Il dit que le diable est venu s'asseoir dans le temple. Toutes les cérémonies qui sont faites là-bas, amen, c'est la gloire du diable. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu n'est plus là-bas. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Voilà. C'est pour cela que le mot messe est approprié. Messe. On fait une messe. Voilà. On fait une messe. Dans le temple satanique, amen, alléluia, ils font des messes au diable. Il faut vous réveiller. L'idolâtrie, amen, elle est dangereuse. Amen, il dit quoi? Vas-y.
Exode 20, versets 2 à 5, c'est ça? Oui, vas-y. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Je suis l'Éternel de ton Dieu qui te fait sortir, amen, de la servitude. C'est de nous qu'il s'agit aussi. Oui? Amen. De la maison d'esclavage. Je te fais sortir des liens d'esclavage. Au nom de Jésus, amen. Des liens d'esclavage de ta famille. Au nom de Jésus. Des liens que toi-même tu as contractés. Oui? Et il dit quoi ensuite? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Et puisque c'est moi qui te fais sortir de ces liens, amen, dans le nom de Jésus-Christ, je te dis maintenant, amen, tu sais faire la part. Tu ne dois pas mettre un autre Dieu, amen, puisque tu étais sous l'autorité d'un autre Dieu. Mais c'est un Dieu maléfique. Mais maintenant, sache-le, je viens faire ça pour que tu reconnaisses ma seigneurie. Alléluia. Donc tu n'auras pas d'autre Dieu, oui. Tu ne feras pas de sculpture sacrée. Voilà, ça c'est pas une création, c'est pas une création, alléluia, c'est pas une création de l'homme, c'est l'Éternel Dieu qui a dit. Et ce livre-là, il faut comprendre, le Pentateuque, amen, c'est Moïse qui l'a écrit. Regardez ce qui est extraordinaire. Il a écrit même, amen, ok, ouais, il a compté même jusqu'à sa mort. Le Pentateuque, c'est Moïse qui l'a écrit. Ouais. Ici, Dieu lui dit, tu n'auras pas de quoi? Vas-y. Tu ne feras pas de sculpture sacrée. De sculpture sacrée. Tu ne feras pas, amen, d'idole. Tu ne tailleras pas, amen, une image de sculpture sacrée. On va dans les églises. Et même dans nos églises évangéliques aujourd'hui, ceux qui se disent réveillés, amen. Je vais vous montrer un truc, amen, que souvent nous faisons. Amen. Bon. Ça, il va falloir que, amen, ok, on règle ça, alléluia. Sinon, bon, la croix, même les croix qu'on met là, souvent, alléluia. Amen, des croix. Et il est au-dessus, voilà, voilà. Amen. Ça, normalement, on ne doit pas le porter. Amen. Je suis en train de trouver, amen. Le Saint-Esprit m'a parlé de quelque chose, je vais régler ça. Alléluia. Amen. Mais c'est important. Pourquoi? Parce qu'on nous parle de la croix. Donc si on veut être dans la parole de Dieu, amen, ok, on prend la croix, on fait de cela un truc sacré. Alléluia. Quelqu'un là? Amen. Voilà. Donc si tu es chrétien, tu ne peux pas mettre une croix sur toi. Et ça te rappelle ta souffrance. Est-ce que Jésus-Christ est venu pour te rappeler ta souffrance? Non. Non, il est venu pour te libérer de la souffrance. Alléluia. Voilà. Amen. Ensuite, il dit quoi? Donc tu ne feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation Oui. de ce qui est en haut dans le ciel, Ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, en bas sur la terre, dans l'eau, dans l'eau, ou plus bas que la terre. ou plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle, Tu ne te prosterneras pas, c'est-à-dire tu ne te mettras pas à genoux devant elle. et tu ne les serviras pas. Tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération Jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. de ceux qui me haïssent. Parole du Tout-Puissant. Alléluia. Ouais. Ouais. Même chez nous là. Amen. Alléluia. Nos croix là, amen, on va les enlever. Amen. Parce que, alléluia, c'est de l'idolâtrie. Amen. Vous allez regarder par exemple, dans nos églises souvent, il faut... Pourquoi Dieu dit ça? Parce que Dieu, je vous ai révélé ça, le Seigneur nous révèle qu'en fait, il savait que le diable, qu'il a projeté de son royaume, qu'il a chassé de son temple, alléluia, le diable allait venir, alléluia, s'incarner dans les objets, avec ses démons. Alléluia. C'est pour cela que l'homme a l'inspiration aujourd'hui de tailler l'image d'une femme, d'un homme, puis ils disent non, il faut faire telle prière. Prière, on appelle à l'église catholique romaine, ils appellent ça la béatification. C'est-à-dire que quand tu es mort quelques années plus tard, on te déclare saint. Pourquoi? Parce que quelqu'un a prié en ton nom, il a été guéri. Regardez le blasphème. Regardez. Alléluia. Ouais. Amen. Et nous-mêmes dans nos vies, souvent, amen, on a des chemises fétiches. Ou bien des robes fétiches. Faut dire amen, c'est vrai. Faut dire amen, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Amen, amen, c'est vrai, alléluia. Oui, souvent, amen, on a des chaussures fétiches. Alléluia. Ta chaussure fétiche, là, alléluia. Écoute-moi bien. C'est un démon qui est derrière. Parce que nous, on a vu en délivrance. Amen. Dieu nous faisait, même quand vous regardez les fiches de cuir d'âme, on vous demande quelle est votre couleur préférée. Voilà.
Dites-moi vos couleurs préférées maintenant. C'est pas parce qu'on est dans l'enseignement, tu vas t'éteindre. Alléluia. Je donne la parole. Alléluia. Les couleurs préférées que vous avez souvent, amen, en général, je dis bien en général, alléluia, c'est le diable qui t'inspire ça. Pour être incarné dans ta vie. Tu ne peux pas venir en Christ. La Bible déclare que si quelqu'un vient en Christ, c'est une nouvelle créature, tout ce ancien est passé, voici tous ceux qui deviennent nouvelles. Amen. Tu ne peux pas venir en Christ, amen, avec tes habitudes du monde et puis dire non, ça c'est Dieu. Non. Non. Si tu aimais t'habiller en tout blanc, en tout bleu, en tout rouge, amen, il faut qu'on vérifie. Alléluia. Parce que moi, attendez, vous savez, j'ai tellement prié pour des personnes, alléluia. Moi, j'ai vu des personnes, amen, ils avaient des couleurs qu'ils aimaient, mais le Saint-Esprit m'a dit non, c'est le diable qui lui a donné cette couleur attitrée. Pourquoi? C'est pour la repérer et pour agir avec elle. Moi, j'ai vu des femmes, elle me dit quand je me mets en rouge, ne vous sentez pas visé, alléluia. Alléluia, celles qui sont en rouge, alléluia, alléluia, amen. Ce jour-là, même les hommes, je passe dans la rue, ils m'appellent, hey, ça va, mais vous êtes belle, je ne comprends pas. Il dit, voilà, tu as dit la vérité, alléluia. C'est parce que Madame Wata, elle est derrière toi, ce jour-là. Alléluia. Voilà, amen, ok. Il y a d'autres, amen, il y a un jour dans la semaine, ils aiment se mettre dans une couleur préférée, alléluia, mais ils ne savent pas que, inconsciemment, amen, ils sont sous le contrôle d'un démon. Alléluia. Vous avez par exemple, amen, des personnes. Alléluia. On parle d'objets. Oui. Il y a des gens qui ont dit non, leurs parents sont décédés déjà il y a longtemps. Vous mettez leurs photos dans votre maison. Non, mais je ne me prosterne pas devant. Personne, on ne t'a pas demandé quelque chose. Alléluia. La Bible déclare que laisse les morts enterrer leurs morts. Amen. Voilà. Amen. Ce sont des personnes qui sont mortes. C'est fini. Mets-les dans les albums et puis mets ça à côté. Alléluia. Mais toi-même, quand tu vas regarder sa photo, ça va t'apporter quoi? Dis-moi. Dis-moi. Ça va t'apporter quoi? Jésus-Christ, il est vivant. Ça, c'est ça qui doit t'intéresser. Alléluia. Chacun a fait son temps, c'est passé. Alléluia. Mais pourquoi le tombeau de Moïse, on ne l'a pas retrouvé jusqu'à aujourd'hui? Alléluia. C'est pour ne pas que les gens aillent se prosterner là-dessus. Dieu connaît. Alléluia. Dieu connaît l'homme. C'est lui qui l'a créé. Alléluia. Pourquoi Élie là, il n'a pas de tombeau. Élie, il a été ravi. Pourquoi? Est-ce que vous savez que c'est les deux là même qui vont revenir pour sauver Israël? Alléluia. Ça c'est notre enseignement. Alléluia. Quand vous allez dans Apocalypse, alléluia, les deux prophètes dont on parle. Alléluia. Quand Jésus-Christ est parti avec ses disciples, amen, dans le jardin de Gethsemane, si je ne me trompe pas, alléluia, amen. Dans ce jardin, amen, qui est venu là? Qui est venu apparu devant lui? Il faut savoir, il y avait Moïse et puis il y avait Élie. Alléluia. Amen. C'est là quand Pierre a vu, il dit, Seigneur, on ne descend plus d'ici, on va rester ici. Le Seigneur dit non. Alléluia, amen. Voilà, c'est les deux là. Mais pourquoi il n'y a pas le tombeau là? Amen. Parce que l'Éternel Dieu sait, amen, s'il avait fait l'erreur de mettre le tombeau de Moïse, qui allait venir à l'église? S'il y avait le tombeau d'Élie, amen. Même le tombeau de Jésus, on dit Jésus, amen. Est-ce que c'est vraiment son tombeau? Là est la question. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est réellement son tombeau? Vous voyez? Pourquoi? Parce que, regardez, il y a des gens, Dieu sait. Amen. Je vais vous expliquer. La Bible dit quoi? Prends Luc 2 au verset 35, si je ne me trompe pas. Luc 2. Regardez ce que le Seigneur nous dévoile. 34 à 35, si je ne me trompe pas. Regardez, vous allez voir. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère. Il dit à Marie sa mère. Ça, je vous parlais de la première partie. Je vous ai dit que j'allais vous trouver le verset. Amen. Parce que le Saint-Esprit m'a donné les mots, mais il fallait que je montre. Il dit quoi? Suivez. Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. En Israël, hein? Oui. Et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Qui provoquera la contradiction. Déjà, Jésus-Christ étant vivant, il a provoqué même la contradiction. Alléluia. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il allait devant les sacrificateurs, amen, ils étaient perdus. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'il avait raison. Amen. Il est venu contester, alléluia, la loi qu'ils avaient dans la main. Amen. Alléluia. Leur montrer qu'ils utilisaient mal la loi. Amen. Ensuite, dans notre temps, il y a une contradiction. Pourquoi?
Parce que, amen, vous allez comprendre, vas-y, tu vas voir la contradiction, vas-y. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Là, maintenant, il parle à Marie. C'est un prophète, hein? Il parle à Marie. Il dit, toi-même, l'épée, une épée. L'épée, c'est le symbole de quoi? La parole de Dieu. Amen. Il dit, une épée viendra transpercer, pardon. Vas-y. Te transpercera l'âme. Oui, l'âme. Ainsi. Quand on dit l'âme, c'est important. Ici, il n'a pas dit la chair, il dit l'âme. C'est l'âme d'un homme qui sera jugé. Alléluia. C'est l'âme qui est importante devant l'éternel Dieu. Alléluia. Ça veut dire quoi? Marie là, elle est dans le sein d'Abraham en ce moment. Amen. Alléluia. Alléluia. À cause de son âme, amen, il y a tout d'un trouble partout dans le monde. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Vas-y encore. Il a dit quoi? Écoutez. Ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. Les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. Voilà. Il y a des gens qui acceptent Jésus, mais ils veulent qu'à Jésus, il faut qu'on associe quelque chose. Pourquoi il y a une scission dans l'église? Voilà. Parce que le diable était en train de parler dans le cœur de certaines personnes. Pendant que les pères de l'église étaient en train de marcher pour propager l'évangile, alléluia, il y a une partie qui a dit non. Pour avoir les grâces de Dieu, il faut payer. On appelle ça des indulgences chez les catholiques. Alléluia. Voilà où ça a commencé la séparation. C'est là la Bible dit que le cœur de certaines personnes de leurs pensées sera dévoilé. Quelqu'un est là? Voilà. Maintenant, ils ont dit aussi amen. Parmi ces gens-là, amen, il y a d'autres qui ont dit non. Voilà ce qu'on va faire. Comme on va en Asie, ils adorent beaucoup de Dieu, amen. On va prendre certaines statues, on va les faire rentrer chez nous. Pour qu'ils viennent. Attends, Ningo. Amen, pour qu'ils viennent, alléluia. Mais le problème c'est quoi? C'est que les statues sont rentrées, ils ne sont plus sortis. Ouais, c'est pour cela qu'il y a une scission. Amen. Sinon l'église en elle-même, amen, elle s'appelle universelle. Elle ne doit pas être divisée. Mais maintenant, elle est divisée, pourquoi? Parce qu'il y a une partie qui prône Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, seul, amen, celui-là qui nous donne accès à l'éternel Dieu, amen. Mais il y a une autre partie qui dit qu'il faut passer par Marie, maman Marie, la pauvre. Voilà. Alléluia. La pauvre. Amen. Mais je bénis Dieu parce qu'elle est sauvée. Amen. Et ça, elle était prévenue déjà. Amen. Alléluia. Qu'une multitude de personnes allaient, amen, montrer la pensée de leur cœur. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que, amen, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un rentre dans la maison de Dieu, amen, avec son péché, alléluia, amen, la puissance de Dieu qui est là va dévoiler les pensées de son cœur. Quelqu'un là? Dans nos églises évangéliques, amen, il y a aussi un truc qu'on fait souvent. Le Saint-Esprit a dit aux gens de fleurir par exemple la chair, tout et tout, amen. Il y a des gens qui utilisent des fleurs artificielles. Les fleurs artificielles, ça attire les démons. Je vous donne un enseignement là-dessus. Ça attire les démons. Parce que d'abord, il est appelé artificiel. C'est-à-dire c'est faux. Tu ne peux pas venir prêcher l'évangile, amen, et puis à côté d'un hôtel de fausseté. Mais c'est vous quoi? On ne joue pas avec... Il ne faut pas jouer avec l'idolâtrie. Alléluia. Donc tu notes. Le deuxième, troisième et quatrième commandement de la loi de l'éternel Dieu est contre le péché de l'idolâtrie. Voilà. Le deuxième, troisième et quatrième commandement de la loi de l'éternel Dieu est contre le péché de l'idolâtrie. C'est un péché que le Seigneur déteste. Mais attendez-vous là, réveillez-vous. Quand vous prenez par exemple la Corée du Nord, vous prenez la Chine, amen, la plupart des pays asiatiques, alléluia, euro-asiatiques, alléluia, ceux qui sont liés un peu à l'Europe, alléluia, amen, ce sont tous des idolâtres. Amen. L'idolâtrie, amen, c'est l'un des péchés. Regardez, c'est le premier truc. C'est ça. C'est la première des choses de la loi. Quand tu regardes, amen, il a prolongé. C'est le 2, 3, 4e commandement, amen. Quand tu lis bien, il dit quoi? Il dit, amen, alléluia, qu'il est celui qui le hait. Il déteste. Dieu dit qu'il maudit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont maudits aujourd'hui.
Amen. Il y a des gens qui ont des liens maléfiques dans leur vie. Pourquoi? Parce que leurs parents, dans leur village, adorent des masques, des objets, des poissons. Poissons qu'on mange, toi tu adores. Alléluia. Mais est-ce que tu n'es pas insensé? S'ils n'ont pas faim, qui l'envoie? On va manger. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui adorent du poulet. Et ce qui est marrant, ils adorent le poulet, mais ils mangent les œufs. Alléluia. Alléluia. Je ne comprends pas. Amen. Amen. Il y a d'autres, alléluia. Amen. Ils disent qu'ils adorent Dieu. Alléluia. Amen. 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 Ils purifient les viandes. Alléluia. Mais ils égorgent les hommes comme ils égorgent leurs animaux. C'est l'idolâtrie. Non, on m'a dit que si je gorge, amen, je vais aller au paradis, amen, je serai à côté de 70 vierges. Il y a des vierges sur la terre déjà. Alléluia, va les chercher, alléluia. Amen. C'est là-bas que tu cherches, alléluia. Amen. Ouais. La Bible déclare que quoi? Amen. L'idolâtrie, c'est une malédiction. C'est un bon sujet. Il faut comprendre. Parce que parmi nous, parmi même ceux qui m'écoutent, amen, il y a des gens qui souffrent aujourd'hui à cause de l'idolâtrie de leurs parents. Oui. Il y a des gens, par exemple, ton père, amen, lui, surtout quand nous qui sommes en Europe, amen, vous allez voir par exemple dans les bonnes familles ici, amen, amen, il y a des gens, amen, il y a des gens, ils ne peuvent pas se réunir sans prendre un bon cigare. Tu vois, une bonne bouteille de vin, amen, tu vois, non, ils sont, tu vois, non, voilà, ils appellent ça, c'est la tradition familiale. C'est de l'idolâtrie. Pourquoi? Leur sauveur, c'est la bouteille. Ou bien le cigare. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens, amen, qui ne peuvent pas s'en passer des choses du fétichisme. Amen. Amen. Il y a des parents, par exemple, alléluia, qui initient les enfants dans la franc-maçon. De génération en génération. Comme le cas de celui qui nous dirige. Amen. Voilà. C'est comme ça. Oui. Pourquoi le monsieur, il est là-bas? Il est là parce qu'il a fait un sacrifice. Il dit, je n'aurai pas d'enfant. Je vous donne une révélation. Réveillez-vous. Amen. Voilà. Ce sont et pourquoi? Parce que pour avoir le pouvoir, on lui a dit, qu'est-ce que tu donnes? Réveillez-vous. L'idolâtrie est dangereuse. Alléluia. 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 Oui, il faut vous réveiller parce que l'idolâtrie, amen, c'est la chose, amen, la terrible. Amen. Terrible même. Alléluia. Apocalypse 13, verset 6. Donc, amen. Deuxième, troisième et quatrième commandement de la loi de l'Éternel Dieu est contre le péché de l'idolâtrie. Voici, c'est toi qui choisis, amen, l'inconvénient. Alléluia. Voilà l'un des inconvénients d'abord. Amen. Ensuite, il dit quoi? Apocalypse 13, verset 6. Il ouvrit la bouche pour préférer des blasphèmes. Non, proférer. Oui. Il ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour insulter son nom et son tabernacle, ceux qui habitent dans le ciel. Parole du Dieu Tout-Puissant. Reprends. Vous allez voir une révélation, vous allez comprendre pourquoi Dieu déteste, amen. Pourquoi l'Éternel Dieu déteste l'idolâtrie. Il ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes. C'est Satan. Voilà. Des blasphèmes contre Dieu. Des blasphèmes contre l'Éternel Dieu. Pour insulter son nom. Pour insulter le nom de l'Éternel Dieu. C'est une injure, écoute, d'associer le nom de Jésus-Christ, amen, avec ton fétiche. Il y a des gens, amen, qui viennent à l'église et ils sont dans des pratiques maléfiques. Pour eux, voilà quoi, non, voilà. Si tu es dans ce cas-là, libère-toi de ton fétiche parce que c'est une injure. C'est une injure. Et l'Éternel Dieu va te faire payer cela. Amen. Il faut qu'on arrête, alléluia. Non, nous sommes dans le temps de la grâce. Hey! Dans le temps de la grâce aussi, le même Dieu qui te donne de l'amour, il te frappe aussi. Alléluia. Donc réveillez-vous. Réveillez-vous. Alléluia. Il y a des gens qui mettent, amen, en avant leur père ou bien leur maman. Il y a des gens même pour venir à l'église, alléluia, tant qu'ils n'ont pas vu leur maman, leur papa. Ou bien quand son papa l'appelle pour dire non, je viens chez toi à midi, tata. Non, mais moi je vais aller. Ah non, mais attends, écoute, on n'a pas l'habitude de se voir. Non, le dimanche, c'est notre tradition. Il faut dire, papa, tu m'excuses. Jésus-Christ est mon Seigneur. Je vais le prier, je reviens après, on se voit. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui mettent leurs parents avant le Seigneur. Réveillez-vous. Et il dit quoi? Donc je reprends, il ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu,
pour insulter son nom et son tabernacle, ceux qui habitent dans le ciel. Amen. Oui. Voilà déjà comment Satan et sa troupe ont été chassés. Déjà. Alléluia. Donc, on y va. L'idolâtrie est un blasphème, une injure contre l'éternel Dieu. Alléluia. Créateur, amen. Contre le Dieu créateur, elle attire sa colère. Je veux dire sa malédiction. Sa colère sainte, amen. Sa malédiction en permanence. Il faut bien noter, c'est en permanence. Plus que tu as un fétiche chez toi. Alléluia. Tu es lié à X. Et tu lis le nom de X avec l'éternel Dieu. Alléluia. En permanence, la colère de Dieu te suit. Si tu étais ignorant, aujourd'hui le Saint-Esprit ouvre ton esprit. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Il y a des gens, amen, que moi je connais, qui ne viennent pas à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore d'enfants. C'est tout, hein. Si tu demandes pourquoi, ils vont non, je n'arrive pas à arriver parce que je suis un peu fatigué. Mais quand tu regardes, alléluia, c'est parce qu'il n'y a pas d'enfant. Alléluia. Alléluia. Ça monte. C'est pour ça que Jésus, le prophète a dit à Marie, il dit amen, à cause de toi, le cœur des gens seront, le secret des pensées des gens seront dévoilés. Pourquoi? À cause d'elle? Parce qu'elle a fait sortir un enfant de la vérité. Par sa parole, nous allons connaître la vérité. Nous allons voir qui est vraiment idolâtre ou bien adorateur de l'éternel Dieu. Amen. Il y a des gens qui donnent, amen, leur cœur à Jésus à cause de quelque chose. Quelqu'un est là? À cause de quelque chose. Tu ne peux pas donner ton cœur à Jésus-Christ de Nazareth à cause d'une voiture. Attends là. Tu minimises mon Dieu. Voiture c'est quoi? Les païens ont une voiture. Alléluia. Tu donnes ta vie à Jésus à cause de mariage. Mariage c'est quoi? Les païens se marient. Alléluia. Si leur Dieu leur donne des maris et des femmes, amen, c'est pas l'éternel Dieu qui peut te donner un mariage. Ouais, les gens ils minimisent, ils ne sont même pas ambitieux. Tu viens Jésus, Seigneur Jésus, oui, je t'ai accepté. Il vient, il prie, on est ensemble, oh Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur Sauveur. Et puis dans son cœur, il dit, hey, Seigneur, si tu pouvais me donner ma maison, ma voiture, ma femme. On m'a dit que vraiment, j'ai vu mon voisin, ah, vraiment, t'as fait quelque chose. Amen. Ça, pendant qu'il est en train de dire, il accepte Jésus, alléluia. Alléluia. Ouais, ça c'est sa confession. Et souvent, le Seigneur Jésus-Christ accomplit cela dans leur vie, alléluia. Et malgré ça, il dit, au revoir, Église. Jésus, allez, au revoir. J'ai eu ma part. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un ça seulement. Alléluia. Attendez, si c'est pour les voitures, les autres, amen, je préfère rester dans le monde. Mais moi, mon ambition n'est pas là. Mon ambition, c'est d'être assis à la table du roi des rois, Amen. Du Seigneur des seigneurs, Amen. Celui qui est dans les cieux. Alléluia. 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 Oui. Amen. C'est ça qui doit être ton ambition. De Jésus. Amen. Si quelqu'un dit ne te marie pas, laisse-le là. Tu le mets là. Tu as l'ambition de voir ton Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Si quelqu'un te dit, amen, qu'il ne veut pas, il ne peut pas te suivre à l'église, alléluia, dépose là et puis continue ton chemin. Amen. Alléluia. Hey, tu as de l'ambition. Quelqu'un peut dire, je suis ambitieux. Pas une ambition terrestre, mais céleste. Alléluia. Alléluia, oui. Amen. Ils aiment réduire l'éternel Dieu à des objets. L'idolâtrie est un blasphème, une injure contre l'éternel Dieu. Et le Dieu créateur, elle attire sa colère sainte en permanence contre ceux qui la pratiquent. Amen. Va regarder dans ta maison ce que tu as comme fétiche, ce que tu as comme idole. Souvent les gens, les Africains, souvent quand tu parles de fétiche, ils parlent que c'est un gris-gris qui est noir. Non, non, non. Souvent tu peux avoir une robe qui est ton fétiche. Il faut te séparer de ça, on va voir. Faut te séparer de ça maintenant. C'est là on va voir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, vous qui aimez vous mettre dans des couleurs spécifiques, séparez-vous de ça, on va voir. C'est là que ta délivrance va commencer. Alléluia. Amen. Toi, amen, on dirait un funérail. Amen. Alléluia. J'aime même quand tu ne dis pas amen parce que ça rentre. Alléluia. C'est ça qui est le but de l'enseignement. Amen. Exode 20, verset 5, il dit quoi? Non, pardon, oui, c'est ça, ok. Donc, Apocalypse 13, verset 6, on a vu ça? Oui. Alléluia. Vous complétez avec Deutéronome 32, verset 21 à 22. Alléluia. Amen.
Alléluia. Je vous dis, hein, l'idolâtrie, ça attire la colère de Dieu en permanence. Il y a des gens qui croient que non, je suis allé me mettre Deutéronome 32, verset 21 à 22. Alléluia. Non, j'ai eu mon enfant à cause de maman Marie. C'est pas maman Marie. Alléluia. C'est le diable qui a volé ton enfant avant. Amen. Amen. Pour que tu sois toujours sur son couple. Alléluia. Amen. Alléluia. Il lâche ton enfant. C'est ça qu'on appelle les démons de bienfaisance. Mais dans les histoires, vous qui avez adoré Marie, ou bien qui êtes allé à Lourdes, ou bien je ne sais où, ou bien vous êtes allé dans les fétichons prier pour vous. La plupart de vos enfants, ceux qui m'écoutent même ici et puis ailleurs, regardez bien, priez pour eux. Parce que souvent il y a des démons, il y a des enfants démons. J'écoutais le témoignage de ce monsieur-là. Sa famille est dans la sorcellerie, amen. Le petit est devenu sorcier. Mais qu'est-ce que le diable va faire? La sorcellerie traditionnelle, amen, ça c'est petit. Le diable va le mettre maintenant dans les arts martiaux. Alléluia. Il pratiquait, amen, comment on appelle ça, le kung fu. Amen. Mais je vais vous dire une chose, alléluia. Mais c'est une religion, parce que quand il a commencé à détailler les choses, nous on sait, moi je le sais, que c'est pas bon. Parce que si vous dites aux chrétiens, non, n'envoyez pas vos enfants dans les judo, karaté, non, ça le permet de se maîtriser. Ah bon? C'est un démon qui le permet de se maîtriser. Si le Saint-Esprit n'arrive pas à te faire maîtriser, alléluia, alléluia, qui peut te faire maîtriser? Alléluia, c'est le démon guerrier. Amen. Et voilà, vous envoyez vos enfants dans le karaté. L'enfant, il était sorcier déjà dans sa famille. Et imagine un peu, c'est un Chinois qui l'a adopté. Amen. Et le Chinois était un maître dans du Kung Fu. Amen. Un Africain. Et regarde un peu, c'est-à-dire il est monté en grade même dans la sorcellerie. Il te dit, il dit pendant que nous sommes en train il dit, je vous dis que c'était une religion. Pourquoi? Parce que il y a des nourritures qu'on ne mange pas souvent. Pourquoi? Parce que ça diminue notre puissance. On appelle ça l'idolâtrie. Dans le karaté, n'oubliez pas, ça on le sait. Quand tous les cris dans le karaté, amen, qu'ils appellent le kiai, dans tous les cris, amen, amen, c'est les démons qu'on appelle. Ouais. Dans les combats comme le judo et autres, amen, toutes les concentrations, les mots chinois qui disent tout et tout, amen, ou bien asiatiques, amen, c'est des esprits maléfiques qu'ils appellent. Amen. C'est ça l'idolâtrie. Alléluia. Regardez. Quand vous prenez par exemple un pays comme le Japon, il a dit, les gens sont artificiels. Vous avez déjà regardé des émissions sur le Japon? Ils sont artificiels. C'est-à-dire que quand vous les jeux manga et autres là, ok, voilà, vous êtes là-dessus, amen. C'est les démons qui inspirent ça. Parce que au Japon, par exemple, amen, les gens s'habillent comme les mangas. Et ils marchent dans la rue comme ça. C'est des démons. Et vous regardez, même en France ici, comme hier je regardais des gens, ils vont pour regarder un film, ok, de leur idole ou bien je sais pas moi, ils se masquent comme lui, comme les gens. Non, et quand tu leur dis qu'ils sont déguisés, ils disent non, c'est pas un déguisement, c'est un style, c'est une manière. Et il défend son idole. Oh, ouais, c'est pour ça que Dieu dit amen, vous pouvez pas aimer 2 maîtres à la fois. Comment tu aimes Goldorak plus que Jésus-Christ de Nazareth? Bon, ça c'est un autre temps, alléluia, je sais pas pour vous c'est quoi. Superman, alléluia. Alléluia. Comment tu peux aimer, amen, alléluia, la princesse des neiges? La quoi? La reine des neiges. C'est la sirène des eaux. Amen. Comment vous pouvez aimer ces choses, amen, alléluia, pendant que vous êtes dans le Seigneur Jésus? Et des parents, non, faut pas brusquer les enfants. Moi, comme je suis dans le Seigneur, je ne vais pas trop... faut prier. Et puis, il faut leur parler. Les enfants, ils retiennent vite. Amen. Non, tu sais, comme on est dans un pays... oui, nous tous, on est dans le pays. Satan aussi est dans le pays. Alléluia. Jésus aussi est dans le pays. Alléluia. Pourquoi, amen? C'est pas ce qui vient de nous qui doit être inculqué aux enfants. Réveillez-vous. L'école pousse les enfants à l'idolâtrie. Aujourd'hui, on enseigne les transgenres, on fait comprendre aux enfants que c'est bon. Tu peux être au milieu, tu peux être femme et puis en même temps garçon. Amen. Si tu parles de ça, on va dire non, c'est des sectaires. Non.
Comme un pasteur, amen, à qui on parlait de... On lui parlait d'un sujet, amen, on lui posait la question, amen. Et puis, il y a un autre pasteur qui a dit, non, ça, c'est pas bon. Et l'autre pasteur, quand on lui pose la question, non, moi, je ne suis pas de ce genre-là. Ah bon? Lui, il arrange la vérité. Quand tu arranges la vérité, ça veut dire que tu es dans le mensonge. Alléluia. Il faut dire les choses. Le peuple de Dieu, les enfants de Dieu sont en train de mourir. Nos voisins meurent. Ils croient que ce qu'ils font, regardez Halloween. 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 La fête aux morts. Réveillez-vous un peu. C'est à jouer avec la Toussaint. La Toussaint. Regardez dans votre Bible, c'est écrit Toussaint là-bas. C'est encore nos camarades de l'église romaine. Ils ont inventé quelque chose, la Toussaint, la fête des saints. Quand tu dis non, il faut aller honorer les morts. Non, 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 c'est pour aller nettoyer leur tombeau. Hé, arrêtez. Quand tu les attrapes, c'est quelque chose, ils ont toujours quelque chose à dire. Non, la Bible n'a pas dit ça. Non, 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 c'est pour nettoyer. Est-ce que tu aimes que le tombeau soit sale? Il y a quelqu'un qui travaille au cimetière pour nettoyer. Alléluia. Ça va terminer? Amen. Tu vas mettre des fleurs là-bas, pourquoi? Dis-moi. Il est mort là. Il va faire quoi avec tes fleurs? Dis-moi. Amen. Non, non, disons-nous la vérité, amen. Le mort là, il fera quoi avec tes fleurs? Amen. Si ce n'est qu'un démon qui va prendre ton bouquet pour venir te suivre après. Et tu auras un problème d'esprit de mort. Après la Toussaint, il y a beaucoup de suicides. Réveillez-vous. Il y a beaucoup d'envie de mort. On pense aux morts. Oh, mon grand-père, je ne l'ai pas connu, mais quand je vois sa photo, vraiment, il me ressemblait. Hein? Oh, il faisait quoi avant? On dit il volait. Bon, je vais essayer de voler un peu comme lui. Alléluia. Des envies maléfiques qui te viennent. Pourquoi? Parce que tu es dans l'idolâtrie. Ouais? Amen. Réveillez-vous. L'idolâtrie, l'éternel Dieu ne l'aime pas. Alléluia. L'esprit de l'idolâtrie. Amen. Exode 20, verset 5, il dit quoi? Les inconvénients, vous voyez? Les inconvénients. D'abord, Dieu. Ouais, on l'a déjà. Non, Exode 20, 5. Non, reprends. Je vais toucher un truc là-dessus. Alléluia. Là, j'ai déroulé d'abord et maintenant je vais toucher quelque chose. Amen. Exode 20, verset 5. Amen. L'esprit de l'idolâtrie provoque la colère. Ouais, bon, c'est pas un problème. On va continuer. Amen. Pour gagner en temps. L'esprit de la colère provoque la colère et la malédiction de l'éternel Dieu envers les hommes. Je l'ai dit, mais je répète cela. La malédiction. La malédiction ne vient pas du diable. Hein. Réveillez-vous. Quelqu'un est là? Non, si vous ne savez pas, ce n'est pas le diable qui maudit. La malédiction vient de Dieu. Et Dieu appelle un malheur sur quelqu'un. Mais c'est le diable qui te pousse, amen, dans quelque chose dont il sait que l'éternel Dieu n'aime pas, qui va provoquer la malédiction sur toi. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Les inconvénients, amen, de l'idolâtrie, c'est la malédiction de Dieu sur toi. Dis, je refuse cela. Je refuse cela. Alléluia. Tu ne peux pas marcher avec l'éternel Dieu et être maudit en permanence. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont dans la maison de Christ. Pardon, qui sont dans la maison de Dieu. Ils sont chrétiens. Mais comme ce sont des idolâtres, on le regarde, on voit que ça fait 10 ans il est à l'église, ou bien 15 ans. Mais on le voit, il est façon, il est bizarre. Les gens ne comprennent pas. Amen. On ne comprend pas, il y a d'autres mecs qui sont découragés, mais lui là, ça fait longtemps. Si ça fait longtemps qu'il est comme ça, il peut pas quitter l'église. Mais quand tu fouilles bien l'histoire, amen, il est idolâtre. Il fait des choses, amen. Le soir, il sort de son corps. Et dans la journée avec nous, il est en train d'adorer Jésus avec nous. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Ça là, faut dire à quelqu'un, tout le monde peut dire ça. Dis-lui. Dis-lui, tout le monde peut dire, mais c'est pas interdit, alléluia. Ça, tu peux parler, alléluia. Tout le monde peut dire Jésus-Christ est merveilleux. Tout le monde peut dire. Alléluia. Donc, ce sont des personnes souvent à l'église, amen. Vous les voyez, ce sont des idolâtres. Il y a des gens, par exemple, amen. Vous allez voir, pour donner leur dîme, c'est un problème. Mais pour acheter une chaussure à 300 €, non, 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 non. Amen. Il y a des gens, quand tu les regardes chausser, mais tu dis, comment il ne peut pas payer sa dîme? Parce que c'est un idolâtre. Il est attaché aux choses de la terre. Amen. Au lieu d'être attaché aux choses célestes. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Il y a des gens qui sont idolâtres. Il y a des gens, amen, ils aiment l'œuvre de Dieu, amen, sans aimer Dieu. Je vais être pasteur, je vais derrière la chair pour prêcher. Il faut qu'amen, alléluia. Donc ils courent, on va les ordonner quelque part d'autre. Alléluia. Non, dans le ministère là, il y a souffrance.
Alléluia. Il y a pleurs, il y a les morts qui coulent. Alléluia. Il y a la sueur qui coule. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ministère. Amen. C'est pour cela que je préfère bien vous former. Amen. Voilà. Dans le ministère, alléluia. Le ministère, venir prendre le micro, se mettre devant le public, alléluia. Ça, c'est 10% du ministère. Et encore. Parce que c'est après la chair. Quand un chrétien est en train de pleurer, amen, il faut avoir des mots pour lui parler. Amen. Quand la personne est sorcière, elle est devant toi, amen, tu sais qu'elle est assise, amen. C'est son pied qui est sur, je sais pas moi, son pied qui est en l'air, et puis sa tête en bas, amen, tu es là, et puis tu vois. Et puis tu dis, je souffre. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Il faut savoir lui parler. Alléluia. C'est ça le ministère, amen. Il y a des gens qui croient qu'amen, le ministère, non, tu te lèves comme ça, amen. Oui, tu as 2 songes, c'est fini. Tu as 2 songes, tu as donné 2 révélations à quelqu'un, c'est terminé. Pasteur, c'est fini. Tu viens, oh oui, Jésus-Christ Seigneur, amen. Il y a d'autres, moi j'ai vu à l'école, quand j'étais à l'école théologique, amen. Il y a des gens, amen, ils sont allés à l'école seulement pour apprendre, pour embrouiller les gens dans le monde. Ce que je vous dis est vrai. Aujourd'hui, c'est ça nos problèmes sur les réseaux sociaux. Amen. C'est ça. Moi je vois des gens, amen, sur les réseaux sociaux, amen, que je connais. Ce sont des rebelles et des orgueilleux. Mais tu les vois, ils sont en train d'évangéliser. Et puis il y a des gens qui sont assis, qui les écoutent. Ils les connaissent même pas. Tu le connais? Tu sais pourquoi ils ne dirigent pas une église? Amen. Il y a des gens qui sont pasteurs Facebook. Alléluia. Pasteur WhatsApp. Amen. Mais soyez pasteur d'une assemblée. On va voir. Quand ils voient qu'ils ne peuvent plus contrôler une assemblée. Non. On n'est pas obligé d'avoir une assemblée. On peut rester à l'église, amen, à la maison. Pourquoi? Parce qu'il sait que lui-même, amen, ok, alléluia, il a un problème avec ça. Réveillez-vous. Les idolâtres sont en ville. Amen. Les idolâtres sont en ville. Alléluia. Amen. L'esprit de l'idolâtrie. Amen. Éphésiens 2, versets 11 à 12. L'Éternel, il déteste l'idolâtrie. Regardez, quand on va finir, allez chez vous. Le Saint-Esprit vous parle. Je vous ai dit, vous priez, demandez au Saint-Esprit, qu'est-ce qui est idole dans ma vie? Il y a l'idole aussi qui s'attache à notre cœur. Amen. Amen. Voilà, c'est pour cela que je me bats avec les enfants. Vous ne pouvez pas, amen, amen, aimer le football, aimer les sports, les choses du monde, amen, plus que Jésus. C'est pas possible. Amen. Moi, mes enfants, c'est pas possible. Ça ne se fera pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On doit aimer Jésus d'abord. C'est lui qui est notre sauveur. C'est pas Messi ni Ronaldo qui est venu pour te sauver. Amen. Amen. Bon, il y a un autre qui s'appelle Messi, mais c'est pas lui. Moi, je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce n'est pas, amen, Naïma ou bien je ne sais pas qui, alléluia, le joueur que tu préfères, amen, qui est venu te sauver. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous, tous, on a été dedans. On sait c'est quoi. Amen. Amen. Il y a des gens qui se privent de choses, qui privent même leur famille de choses. Pourquoi? Regarde ce monsieur-là, par exemple, amen, qui aime tellement les vêtements. Il aime tellement les vêtements. Une chaussure fait 1500 €. C'est à peu près son salaire. Il va faire des heures sup. Amen. C'est une maladie. Prions. Des heures sup, amen, pour acheter un costume à 1500 €. En temps, lui, il touche peut-être 1400. Donc, il est obligé de faire des heures sup. Et sa femme est là. Ils ont par exemple 4 ou 5 enfants. Qui les nourrit? Il est là. Oh, chérie, tu sais, moi, je t'aime. Mais il faut comprendre, c'est mon truc. Un mari comme ça, il faut prier sur sa tête. Il faut prendre des moments de jeûne pour qu'il soit libéré. Alléluia. Au lieu de l'accompagner dans... Mon mari, c'est un stylet. Hey! C'est un mannequin de la sirène des eaux. Voilà. Amen. On voit même, sur les réseaux. Amen. Amen. Prophétesse, je vois une prophétesse. Amen. Toute sa forme est dehors, elle est là. Et puis tu la vois se montre comme ça. Je dis, mais c'est quoi ça? Des prophétesses. Jézabel est sur la place. Amen. Faites attention. Amen. Faites attention. Sanctifiez le nom de l'Éternel Dieu. Amen. On ne compare pas à une idole. On ne compare pas l'Éternel Dieu à une idole. Alléluia. Amen. On ne met pas une femme. On ne met pas, amen. Non. Quand l'Éternel Dieu, Jésus-Christ tel qu'il a donné sa vie. Mais est-ce que vous
savez c'est quoi? Donner sa vie pour des milliers et des milliards de personnes. Quand j'entends des gens qui donnent des arguments pour ne pas venir à l'église, moi ça me fait pitié pour eux. Pourquoi? Parce que, amen, ce que Jésus-Christ a fait pour toi, amen, est plus que ce que tu es en train de dire. Je préfère manger, boire de l'eau et me retrouver à l'église, amen, pour adorer mon Dieu, alléluia. Pourquoi? Parce que je sais que demain, il va me donner quelque chose. Amen, amen, amen. Alléluia. Que de trouver des arguments. Il est notre sauveur. Il n'y a pas deux sauveurs. Il n'y a pas deux sauveurs. Regardez, un conseiller de Macron. Amen. Ouais, un de ses conseillers. Un de ses des personnes avec qui il a commencé. Il dit, je suis amoureux de Macron. Pourquoi il dit ça? Amoureux, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il boit, amen, ok? Il boit sa conception. Il boit, amen, sa vision. Alléluia. Quand tu es avec Jésus, amen, tu dois boire sa vision et sa conception. Non, il n'a pas tort. Il doit être amoureux de lui. Parce que, attends, tu suis quelqu'un. Si tu n'es pas d'accord avec sa vision, pourquoi tu le suis? Alléluia. Jésus, amen, si tu le suis, amen. Même si c'est dur chez toi, financièrement parlant, même si c'est dur, amen, donne-toi les moyens. Amen. C'est là on voit qui tu adores. Parce que si tu adores vraiment l'éternel Dieu, alléluia, c'est maintenant on verra. Parce que nous autres, amen, quand c'est dur, alléluia, c'est là même que je souris. Et je ris, d'ailleurs. Je suis content même. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas de Dieu, alléluia, tu n'auras pas d'adversité devant toi. Satan va te faire la révérence. Il va dire, passe, camarade. C'est quand tu es de Dieu, amen, qu'on verra les oppositions devant toi. C'est à toi de te lever. Il faut montrer à l'éternel Dieu que tu n'es pas son sympathisant, mais tu es son adorateur. Amen. Vas-y, dis quoi? Éphésiens 2, versets 11 à 12. Yes. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps. Voilà. Non-juifs, oui. Appelés incirconcis pour ceux qui se disent circoncis. Yes. Et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Yes. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie. Vous étiez sans sauveur. Exclus du droit de cité en Israël. C'est mon cas. Ma cigarette était mon sauveur. Ma bière était mon sauveur. Alléluia. L'impudicité était mon sauveur. C'est ton cas aussi. Bon, les jeunes gens, amen, amen, vous n'êtes pas là-dedans, alléluia. Amen. Oui, c'était notre cas. On n'avait pas Jésus. Donc quand on n'avait pas Jésus, amen, on avait des plaisirs mondains. Ces plaisirs mondains, amen, c'est le Messie du monde. Alléluia. Parce que quand tu es dans un truc mondain, c'est ton plaisir, ça te soulage, tu es dedans. Ouh, je me sens bien. Parce que tu as tiré 2 bouffées de cigarettes. Tu te sens bien. Ton idole, il t'a calmé. Ah! On était insensés. Alléluia. Vas-y, dis quoi? Étrangers aux alliances de la promesse. Yes. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Alléluia. Regardez la plupart des religions. Vous prenez un catholique aujourd'hui, on lui dit que quand il va mourir, il y a, comment on appelle là, le purgatoire. Tu as suivi Jésus, tu as suivi Marie et après on te dit qu'il y a purgatoire. Pourquoi on doit me purger? Pourquoi? Pourquoi? Alléluia, amen, amen, alléluia. Ou je suis avec le vrai Dieu, je ne suis pas avec lui. Amen. Non, attendez, pourquoi? Amen, pourquoi? Si j'ai mangé quelque chose qui est bon, pourquoi je dois me purger? Alléluia. Donc il y a un problème. Alléluia. Vous allez dans l'islam, c'est la même chose. Amen. Vous posez la question, fais-le asseoir. Tu lui dis, si toi tu es mort aujourd'hui, tu vas aller au paradis. Il dit, non, ça je ne sais pas. C'est seulement Dieu qui sait. Comment tu suis un Dieu, amen, c'est à la fin, il va te dire où tu pars. Tu trouves que ça c'est normal? L'enseignement, il est normal. Réveillez-vous. Marchez avec Jésus. Il marche avec des idoles. Jésus est capable. Dans la parole de Dieu, il dit quoi? Il dit, amen, je suis le chemin. C'est clair. Alléluia. Et qui connaît le verset? Alléluia. Mais dites-moi maintenant le livre. Alléluia. Jean 14, 6. Alléluia. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que... Ça là, c'est clair. Tu vas dans l'islam, il n'y a pas ça.
J'étais dedans, amen, alléluia. C'est-à-dire, à la fin, un vrai musulman pose la question, il ne pourra pas te dire où il ira. Et ils n'ont qu'à parler, ça là, ils n'ont qu'à me dire. Qu'ils me disent. Amen. Comment je marche avec Dieu et puis je ne sais pas où je vais? Dis-moi, c'est quel Dieu? Donc c'est une arnaque. Alléluia. On me dit à la fin, si tu es mort, on va passer par un purgatoire. Là-bas, on va te purger d'abord. On va savoir si tu as fait du bien, mais c'est quel Dieu ça, amen. Il doit me peser. Amen. Amen. Ou tu es avec lui ou tu n'es pas avec lui. Amen. 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 Ou tu es avec lui ou tu n'es pas avec lui. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que ça va? L'esprit de l'idolâtrie éloigne l'homme de l'éternel, son Dieu créateur. Voilà les inconvénients. Quand tu es idolâtre, quand tu es dans la maison de Dieu et que tu aimes ton mari plus que Jésus, que tu aimes tes enfants plus que Jésus, amen, ça t'éloigne de Jésus. Tu es éloigné sans t'en rendre compte. Et puis il y a des gens qui disent, non mais moi c'est pas mon cas, c'est ton cas. Comment tu peux dire à ta femme, je t'adore, mon bébé. Quelqu'un dit, on ne va pas à l'église, je dis, bon ok, j'ai compris. Ou bien si le monsieur dit, on ne va pas à l'église, bon chérie, t'as raison, tout ce que tu dis, t'as raison. Tu es idolâtre comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Réveillez-vous. Le salut, on l'obtient qu'une seule fois. Jean 12, verset 4 à 5. Matthieu 4, verset 9 à 10. Souffrez que je déborde un tout petit peu pour terminer l'enseignement. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Jean 12, verset 4 à 5. Matthieu 4, verset 9 à 10. Il dit quoi? Jean 12, verset 4 à 5. Amen. Réveillez-vous, écoutez la parole de Dieu. Un de ses disciples, Yes. Judas l'Iscariote, Amen. fils de Simon. Est-ce qu'on a lu Ésaïe, pardon? Non. Non, pardon. Nous allons, pardon. Prenez Ésaïe 59, verset 1 à 4, pardon. Parce qu'il y a 2 points. Ésaïe 59, verset 1 à 4, pardon. Vas-y. Ésaïe. Est-ce que ça va? Est-ce que vous entendez bien? Vous comprenez? Alléluia. L'idolâtrie, souvent, c'est dans votre vie. Amen. C'est dans notre vie, on ne sait pas. Hein? Alléluia. Moi, j'avais de beaux costumes. C'est la main. Dieu dit, tu es un idolâtre. Il faut rester là. C'est la sirène de Dieu qui t'a inspiré tout ça. Et tu vois, quand Dieu me disait ça, je savais que c'était vrai. Hein? Il n'y a même pas discuté. Alléluia. Parce qu'il y a des jours où j'allais acheter, amen, ok, je faisais des efforts. Des efforts. Hein? Amen. Ésaïe 59. Verset 1 à 4. Verset 1 à 4. Amen. Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, Alléluia. ni son oreille trop dure pour entendre. Amen. Mais ce sont vos fautes Yes. qui ont fait la séparation entre vous et votre Dieu. Amen. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. L'esprit de l'idolâtrie éloigne l'homme et le retarde de l'accomplissement de la bénédiction de l'Éternel Dieu. La main de Dieu n'est pas courte, elle peut sauver. Mais souvent, alléluia, quand vous mettez Jésus-Christ à côté et vous mettez une idole avant, alléluia, il y a des gens qui croient que c'est en ayant des contacts avec des gens qui vont avoir du boulot. Non. Jésus-Christ, il est la solution. La Bible déclare que lorsque l'Éternel ouvre, personne ne peut fermer. Donc tu pries. Alléluia. Il y a des gens qui pensent que non, en satisfaisant les gens dans le péché, alléluia, ils croient qu'ils pourront s'en sortir. Non. Amen. C'est Jésus-Christ. Il faut fléchir les genoux. Alléluia. Et Dieu va vous montrer de quoi il est capable. Amen. Alléluia. Oui. Souvent, on croit que non, c'est parce qu'on est trop maudit quoi, que c'est bloqué. Non. Souvent, il y a des choses qui sont dans notre vie que nous pratiquons. Amen. Dieu ne peut pas associer sa gloire au péché. C'est pas possible. Dieu ne peut pas te donner une maison, une voiture, et puis après tu as dit, ah oui, avant de dire c'est grâce à Dieu, tu dis non, c'est grâce à Y. Et puis tu dis, c'est Dieu qui l'a utilisé, c'est Dieu, amen. Non. Alléluia. Il faut reconnaître que c'est Dieu qui a utilisé quelqu'un pour toi. Mais tu dois mettre Dieu en avant. Amen. Alléluia. C'est pour cela que souvent il y a des situations où Dieu ne veut pas qu'il y ait entre toi et lui, là, il ne veut pas qu'il y ait un homme. Ouais. Oui, il y a des familles où tout le monde est bien placé. Ils sont bien placés dans la position, amen, ok. Où le petit frère a eu un diplôme, ok. Amen. Maintenant, il compte sur ses frères
Mais comme Dieu veut cette personne, amen, pour montrer aux autres, amen, qu'il n'a pas besoin d'eux, amen, Dieu va faire de telle sorte que le cœur des frères sera endurci. Alléluia. C'est le cas de Joseph. Amen. Joseph, amen, ses frères l'ont vendu. Amen. Alléluia. Amen. Mais lui, il a cru qu'il avait des frères. C'était vraiment des frères, alléluia. Mais Dieu avait un destin pour sa famille à partir de lui. Alléluia. Il aimait tellement ses frères, amen, que ça l'a choqué. Ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu. Alléluia. Alléluia. Parce que Joseph était idolâtre. Il aimait tellement son père. Amen. Alléluia. Plus que l'Éternel Dieu. Amen. Il fallait que Dieu le sépare de ces choses-là pour qu'il comprenne que c'est l'Éternel Dieu. D'ailleurs, Joseph est devenu premier ministre. C'est-à-dire qu'il avait même le titre de roi, de sous-roi en Égypte. Mais pourquoi? Parce que c'est l'Éternel Dieu qui se glorifie en lui. Alléluia. Vas-y, dis quoi? Verset 3, il dit: en effet, vos mains sont souillées de sang. Amen. Et vos doigts de crime. Oui. Vos lèvres profèrent des mensonges. Yes. Votre langue fait entendre le mal. Oui. Personne ne fait appel à la justice. Yes. Personne ne plaide avec droiture. Amen. Ils s'appuient sur le vide et disent des faussetés. Alléluia. Ils conçoivent le trouble et donnent naissance au crime. Et au verset 5, ils fondent. Non, c'est bon. Verset 4, c'est bon. Alléluia. C'est pour ça que je vous ai dit, excusez-moi, je vais déborder un petit peu. Amen, ok. Ce que je vous enseigne, amen, ce sont des choses qui sont réelles. Hein? Amen. Il y a des gens qui sont à l'église. Il y a des gens qui sont découragés. Il y a des gens qui sont découragés, pourquoi? Mais ils ne posent pas la bonne question à Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Alléluia. Le seul sujet de prière, je suis venu à l'église. Voilà, c'est le seul sujet. Ça veut dire qu'ils prient réellement quand ils sont à l'église. Ils sont dans le bâtiment. Mais chez eux à la maison, amen, ils pratiquent la païnerie. Ok? Ça veut dire qu'ils adorent un autre Dieu. Ouais? Il y a des gens, ils ne posent pas la question pourquoi je n'ai pas d'enfant. Qu'est-ce que je fais? Ils ne disent pas ça. Il y a des gens qui mentent, qui sont rancuniers, qui sont colériques, qui sont menteurs. Ils ne savent pas qu'ils adorent le mensonge ou le péché qui les domine. Oui, c'est une idolâtrie. Lorsque tu pratiques un péché continuellement, amen, amen, c'est ton idole. Mais comment Dieu peut te bénir dans cette saleté? Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, l'esprit de l'idolâtrie éloigne de l'homme et retarde l'accomplissement de la bénédiction de l'Éternel Dieu. Amen. L'idolâtrie. Amen. L'idolâtrie, maintenant on parle de l'idolâtre. Alléluia, pour terminer. Jean 12, verset 4 à 5. Matthieu 4, verset 9 à 10. Amen. Donnez-moi 5 minutes et nous allons terminer. Jean 12, verset 4 à 5. Oui. Un de ses disciples, Judas de l'Iscariote, fils de Simon, celui qui allait le trahir, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum, 300 pièces d'argent, pour les donner aux pauvres? Amen. Voilà. Dans le verset, dans Matthieu 4, verset 9 à 10, la Bible dit c'est parce que c'était un voleur. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit que c'était un voleur. Il ne disait pas ça parce que il s'inquiétait, amen, ok, du ministère. Il s'inquiétait de ce qu'amen, la dame est en train de gâter, elle est en train de gâcher, amen, alléluia, quelque chose qui allait lui donner de l'argent. Puisque Judas était un voleur. Un idolâtre, amen, tu écris, s'expose au fruit de l'esprit du vol de Satan. Quand tu es idolâtre, tu t'exposes. Je vais expliquer cela brièvement pour que tu comprennes. Pour que vous compreniez, amen. L'idolâtre s'expose au fruit de l'esprit de vol de Satan. J'ai bien précisé, selon l'esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'un idolâtre, amen, quand ce qu'il utilise comme son Dieu, amen, va lui donner, amen, la malédiction qu'il attend. Mais ce fruit de la malédiction, c'est quoi? Parce que si tu adores le diable, il va te donner un mari selon que lui veut. Quelqu'un dit amen. Amen. Oui. Tu ne vas pas avoir le mari que le Seigneur veut pour toi, mais c'est le diable qui va te donner un mari selon ton genre. Et ça, c'est le fruit du diable. C'est le fruit du diable. Oui. Quand tu es idolâtre. Parce qu'il y a des gens qui sont... Il y a des gens qui sont dans le Seigneur. Là, leur mariage est bloqué. Pourquoi? Parce que la dame, elle cherche son style. Elle veut à tout prix un homme comme avant. Alléluia. Or que Dieu a prévu que l'homme soit plus petit qu'elle de taille. Alléluia.
Alléluia. Il y a des femmes qui attendent, amen, l'homme, son homme idéal, amen, c'est un gars qui est riche. Il arrive avec la voiture déjà dans sa tête, c'est une Rolls Royce. Amen. Elle attend ce monsieur. Alléluia. Mamie, tu vas attendre longtemps. Alléluia. Tu vas attendre longtemps. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Il y a oui, il y a d'autres. Le monsieur, il attend sa femme. La femme idéale. Je vous ai déjà dit, elle n'est pas sur la terre. L'homme idéal, il n'est pas sur la terre. Il est déjà auprès du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce sont des idolâtres. Ils viennent avec les anciennes pensées d'avant. Amen. Amen. Il y a des gens qui te suivent, amen, c'est à cause de ta femme, hein? Ou bien de ton beau parler. Parce que ça lui rappelle quelqu'un d'avant. Alléluia. Mais quand tu vas commencer à faire quelque chose qui est à la gloire de Dieu, il va dire oui, mais bon, ça ne m'arrange pas trop. Et le diable, amen, va lui ramener, amen, la personne qui lui convient. Alléluia. Alléluia. Apocalypse 21, verset 8. Donc, l'idolâtre s'expose au fruit de l'esprit de vol de Satan. Ça veut dire quoi? Que tout ce que le diable te donne, amen, c'est le fruit du vol de Satan. Ça veut dire que le diable vole aux enfants de Dieu pour donner à ses affidés. Il faut bien m'écouter. Amen. Oui, oui. Il y a des gens qui sont à des postes, amen. C'est la place des enfants de Dieu qu'ils occupent. Pourquoi? Parce que ce sont des idolâtres. Mais toi, amen, lorsque tu vas prier, alléluia, merci Père. On va s'arrêter là, alléluia. Et le dimanche prochain, alléluia, c'est seulement 3 ou 4 versets qui nous restent, alléluia. Je vais mieux appuyer là-dessus pour qu'on ait le temps de prier, alléluia. Alléluia, alléluia. Je vais brièvement, amen, toucher certaines choses et nous allons passer plus de temps dans la prière, alléluia. Parce que c'est un bon sujet de prière, alléluia. Amen. Dans vos frères qui ne sont pas là, vous leur dites amen, d'être là parce qu'on va prier, alléluia. Parce que, alléluia, c'est ça l'idole. Alléluia. Quand le diable te donne une couleur attitrée, alléluia, alléluia, il a pris ta couleur de grâce. Amen. Oui, c'est ça. Amen. Parce qu'il y a des couleurs, il y a des vêtements que Dieu donne spécialement à ses serviteurs et à ses servantes. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Voilà. Il donne, amen, les vêtements décents aux sorcières. Et puis toi, il te donne des mini-jupes. C'est pas normal. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est content ce matin? Est-ce qu'on est béni? Alléluia. Amen. Tu vas prier maintenant. Tu vas demander à l'Éternel Dieu de te révéler. Alléluia. Oui, donne-moi un cantique. Alléluia. Nous allons prier, tu vas élever les mains, alléluia. Tu vas prier maintenant, Dieu au Saint-Esprit, de te révéler, amen, l'idole qui est dans ta vie, alléluia. Alléluia. Que l'Éternel Dieu te révèle l'idole. Ou bien l'esprit de l'idolâtrie qui t'anime, qui te fatigue. Alléluia. Saint-Esprit, révèle-moi l'idole qui est dans ma vie, dans ma maison. L'idole auquel mon cœur est attaché. Tu vas dire au Saint-Esprit durant cette semaine, révèle-moi cela. Révèle-moi l'origine de l'idole qui est dans ma vie. S'il te plaît, il faut prier. Je te dis s'il te plaît, pourquoi? Parce que le moment est grave. Alléluia. C'est pour ton salut. C'est parce que je veux que tu rentres dans la grâce de l'Éternel Dieu. Ce qui t'a bousculé dans l'enseignement, c'est parce que ton idole a été bousculée. Ton idole est l'orgueil. Ton idole s'appelle
s'appelle l'orgueil. Ton idole s'appelle l'orgueil. Ton idole s'appelle l'orgueil. Ton idole s'appelle le raisonnement. Il a été bousculé. Ton idole a été dévoilé. Maintenant, au lieu de juger la prédication et l'enseignement, tu ferais mieux d'ouvrir ton cœur pour que l'Esprit Saint, le Saint-Esprit de Dieu, vienne te révéler la suite de l'enseignement. Oui, parce qu'un enseignement, une prédication ne va pas au bout, mais le Saint-Esprit peut aller jusqu'au bout. Oui, prie maintenant, prie, yes, prie. Prie maintenant. Je vais prier maintenant pour toi. Je vais prier pour toi. Oh Saint-Esprit de Dieu, j'ai pu comprendre par toi que, parce que nous n'avons pas le temps, assez de temps, nous allons axer la troisième partie dans la prière. Saint-Esprit, je prie que tu nous révèles encore, que tu révèles à ce peuple, révèle à chacun de nous, révèle comme tu as révélé à cette femme les idoles qui étaient dans sa vie. J'ai entendu ce témoignage-là, Père, lorsqu'elle m'a envoyé un mot. Père, révèle à chacun de nous ici présents. Tu connais nos origines, l'origine de nos familles. Tu connais les idoles qui nous suivent et dont nous ne soupçonnons même pas la présence dans nos vies et dans nos maisons. Saint-Esprit, maintenant, tu m'as dit au pouvoir de ma langue, là est la vie ou la mort. Je brise le voile maintenant. Je brise le voile qui t'aveuglait. Je brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, l'Esprit de Dieu t'éclaire maintenant chez toi. Il t'éclaire maintenant dans ton cœur. Il éclaire ton cœur maintenant. Il éclaire ta vision. Il éclaire ton entendement. L'idole qui est cachée dans ta vie est dévoilée maintenant au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel Dieu? Alléluia.